Salut à tous, les passionnés de rapidité. Voici mes pieds. J'espère que ça vous fait plaisir de les voir. Et voici ma tête. Salut. Vous n'êtes pas sans savoir que mon confrère Turbo Dimitri s'est récemment spécialisé dans la diffusion de vidéos Storybook Brawl. Et bien moi de mon côté, je vais devenir unboxer professionnel. J'ai une chier d'unboxing qui va venir. Je peux vous dire que ça va être magnifique. Notamment la première qui sera sans doute la plus grosse de tout ce que j'ai prévu. Mais petit retard, hein, pour des raisons, j'ai un retard de 2 semaines. Du coup je commence par la deuxième, ce petit carton. Mais la première, ça va dire petit sneak peek, attention, wouh! Voilà, vous avez vu un petit sneak peek de la chose que du coup j'ai déjà déballé mais dont je ne peux pas me servir pour l'instant. Voilà, colis de Philibert. Philibert, gros producteur, producteur, ça vend quoi, des jeux de société. Et dans ce carton, il y a des petits bijoux. Mais tiens, là, je vois de mes yeux des trucs, hop, hors série. J'ai aussi des petits chaussons d'escalade, la Sportiva, des petits tarentuas, voilà, c'est pour faire de l'escalade en salle. L'escalade bloc, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, l'escalade que je fais, c'est que t'es pas, y a pas d'accroche et tout, juste tu montes et après tu sautes, c'est des tapis en bas. Malheureusement, hein, ça aussi fun fact, je me suis fait un truc au coude. Alors il n'y a rien visuellement et ça fait pas très mal, mais il est possible que je doive arrêter l'escalade pendant quelques mois, ce qui est bien dommage, sachant que je viens de recevoir les chaussons et que je m'en suis pas encore servi. Je vais bientôt aller voir un médecin pour voir ce que c'est. Soit c'est juste j'ai mal et pendant 2 jours c'est bon, en 2 jours c'est parti. Soit c'est une petite tendinite et à ce moment-là il faudrait que j'arrête pendant un moment. Mais bon, ça fait pas très mal, c'est juste un peu dérangeant. Je prends un petit Doliprane et c'est comme si c'était pas là, quoi. Du coup, ceci étant fait, nous allons pouvoir ouvrir ce paquet. Ce paquet qui a un thème. Déjà il n'y a que 2 jeux. Ensuite, il m'a coûté 155,90 €, frais de port gratuit. Et le point commun entre ces 2 jeux, c'est que c'est le même designer qui les a fait. Et donc, nous avons, je vais voir ce qu'il y a en premier. Oh, déjà il est bien emballé. Hop là, il y a un petit magazine. Je sais pas si vous voyez bien le... Il y a un petit magazine, Philimag, super, on va lire une phrase au hasard. Après des études d'art appliquées à l'école d'Émile Cole à Lyon, je me suis lancé dans l'illustration en 1997. Et bah super, vraiment ça me fait plaisir de ouf. Voilà, très bien emballé. Papier bulle protecteur qui vous empêche de voir quoi que ce soit. Une étiquette autocollant à l'intérieur, c'est peut-être pour le retour. Nous avons donc 2 jeux qui ont été designés par Cole Wehrle, le designer, vous n'êtes pas sans le savoir, de Route. Il y a donc ici une extension de Route et le deuxième jeu, non, je dis n'importe quoi parce qu'il en a fait plein, mais le deuxième jeu que je connais, enfin le dernier jeu plutôt, le jeu qu'il a fait après Route, de ce fameux Cole Wehrle. Et donc je vais mettre ça de côté et on va commencer par l'extension de Route. Hop là. Parfait. Alors, il n'y a pas tout vu, hein. Au moins, c'est très bien emballé. Et voilà, la merveille. Hop. Est-ce que ça mériterait pas un petit coup de... Je pense que ça mériterait un petit coup de zoom, tout ça, voilà. Il faut que je calibre. Nous avons donc Route, l'extension du monde souterrain. Édité par Leader Games, hein. Du coup c'est la petite société de Cole Wehrle. C'est la première extension, la première extension de Route en français. Et parce qu'il faut savoir que dans le pack de Route de base, il y a déjà une extension qui est intégrée. C'est-à-dire qu'en vrai, celle-là c'est la 2e extension du jeu. Sachant que la 3e a été kickstartée il n'y a pas longtemps, qui va sortir en février et que je vais la recevoir. Mais en tout cas ça va être en anglais la 3e extension parce que chez les Français, je ne sais pas pourquoi, ils ont un retard d'à peu près 2 ans sur la traduction.
C'est pour ça que cette extension ne sort que maintenant, alors qu'elle est sortie il y a plusieurs années en anglais. Oula, c'est en train de tomber. Ok, c'est bon. Je vais donc ouvrir ceci. Qu'est-ce que rajoute cette extension? Je vais peut-être faire l'autre au cas où, l'autre en premier au cas où. Bon. Si vous connaissez pas Root et que vous n'êtes pas curieux de voir, il y a un deuxième jeu qui n'a rien à voir avec Root qui est après, qui est aussi très bon. Hop là. Ah. Parfait. Donc, petite fiche des comptes. Alors, c'est le livret d'apprentissage. Livret d'apprentissage. Les arts, hein, les arts du mec, je ne rappelle plus de Patrick. Je sais pas, illustré par Kyle Ferrin. Très bonne, très jolies illustrations. Donc à chaque fois, évidemment, sur Root, il te conseille un certain setup. Et je suis très content parce que dans ce Root, il y a les taupes qui vont pouvoir remplacer la marquise de chat parce que c'est une faction que j'aime pas trop jouer, que peu de gens que je connais aiment jouer. Et donc c'est très sympa parce qu'en gros, les factions de Root, elles ont des poids sur le champ de bataille. Donc Root, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est il y a des factions qui se battent sur un plateau et vraiment chaque faction joue un jeu complètement différent. Donc par exemple la marquise de chat elle commence avec un mec sur toutes les cases du plateau, il y a une autre faction, le vagabond, qui a un seul soldat alors que la marquise de chat elle en a 25, etc. C'est excessivement différent, ça, les factions n'ont rien à voir. Et du coup voilà, ça te permet de combiner, ça c'est la fiche pour combiner des factions. Et certaines factions ont des poids, donc des poids pour garantir, plus une faction a un gros poids, plus elle aura un gros impact sur la partie en termes de présence. Et donc la marquise de chat c'était la faction qui avait le plus gros poids et qui avant était quasiment indispensable dans une partie de par son énorme poids. Il fallait qu'il y ait une faction avec un aussi gros poids et là avec un aussi gros impact. Et là les petites taupes vont pouvoir avoir un impact qui rivalise celui de la marquise pour remplacer la marquise. A chaque fois, Root, ça c'est très bon. Ah non, j'ai rien dit. Attends, je vais peut-être avoir un autre livret. Du coup, je vais revenir à ça après. Du coup, on a les petits jetons, très sympathiques. Je ne sais pas à quoi ça sert. Petite feuille de papier. Les pièces en bois sont sous l'insert plastique. Ah, ok. Donc, ils ont dû avoir des plaintes que les pièces en bois ne se retrouvaient pas, mais c'est parce qu'elles sont sous ça. Alors, par contre, le petit E apostrophe qui n'est pas prévu... attends, je vous le montre de près. Hop, si ça fait bon, ça n'est pas l'autofocus, mais vous voyez qu'il y a un gros espace après pièces en bois. Mais bon, c'est pas grave, on les pardonne. Des sachets en plastique que normalement je n'utilise jamais parce que la boîte est très bien faite. Hop, la fiche de jetons. Donc là on peut voir les petites taupes, et là on peut voir les petits corbeaux. Donc ouais, cette faction déjà, cette extension elle ajoute deux factions, la taupe et les corbeaux. Là, je n'ai pas regardé les règles, je me suis pas spoilé. Mais les taupes, en gros, c'est une faction qui creuse des tunnels, c'est tout ce que je sais. Et les corbeaux, c'est une faction assez politique qui fait des complots. Et donc tous les complots possibles sont là, ils sont cachés, ils sont face cachée sur le board, ils sont comme ça. Et tu dois essayer de deviner leur complot. Et si tu devines mal, tu déclenches le complot, c'est un truc comme ça. Voilà, donc il y en a plein, je sais pas à quoi ils correspondent. Et là, c'est les tunnels des taupes. Enfin, c'est les entrées de tunnels. Et les vrais tunnels, je crois que c'est ceux-ci. Hop, donc on va mettre ça de côté. Ça vient aussi, cette extension, avec hop, les factions d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si tu veux jouer tout seul ou si tu veux jouer un adversaire, par exemple si tu joues à deux, il y a des factions intelligence artificielle. Et donc ici il y a la marquise mécanique. Ah voilà, ça c'est le corbeau, on verra après. Et hop, nous avons la marquise mécanique. La canopée électrique. Est-ce que c'est bien le... Ouais, c'est bien le focus bleu. On tape le carton, ça en tout cas. La marquise électrique, donc c'est les oiseaux là. Nous avons le vagabot et l'alliance automatisée. Voilà. Et donc c'est les quatre factions du jeu de base qui peuvent être jouées en intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est un fun fact. C'était avant, donc dans la première extension de Root, donc celle qui vient avec le jeu de base en France, il y avait aussi une marquise mécanique. Cependant, elle était excessivement mal faite. Et un mec de la communauté s'est dit « Oh tiens, c'est sympa de faire des factions automatisées et tout ». Du coup, il a fait des factions automatisées pour chaque faction qui existait, là il n'y en a que 4. Et les mecs de Leather Games se sont dit « Oh tiens, bah,
c'est sympa son mode et tout. Donc ils ont pris son idée, alors évidemment ils l'ont payé et tout, ils l'ont remanié, ils l'ont un peu remanié. Hein, et le mec qui a fait le mode, il dit bah voici la version remaniée, moi je trouve la mienne meilleure, mais voilà, bon, c'est disponible gratuit sur internet hein, d'ailleurs. Et c'est pour ça que la marquise mécanique s'appelle la marquise mécanique 2.0. Très bien. Du coup, ouais, route évidemment, sur chaque plateau, hein, très bien fait, il y a toutes les règles de la faction qui sont rappelées. Et ça, c'est très sympathique. Et vu que chaque faction a des trucs différents, c'est très cool d'avoir ça pour un rappel. Au dos, il y a du lore, le setup et la difficulté. Donc, main des cartes élevées, difficulté modérée, agressivité modérée, difficulté facile. Voilà. Et voilà à quoi ressemblent les plateaux. Ils ont l'air bien sympathiques. En plus, la faction des corbeaux qui violettes. Ensuite, nous avons aussi un truc très important que rajoute cette extension. C'est un nouveau plateau. Enfin deux nouveaux plateaux de jeu. Donc normalement, le plateau de base de route, c'est juste des clairières qui sont connectées. C'est tout, et on se fait pas chier. Alors il y a un plateau d'hiver derrière, mais je le trouve pas ouf en vrai, mais bon voilà. Et du coup ici, nous avons, alors ça ne va pas du tout, ah si ça rentre dans le cadre, ok. Un plateau avec un lac, et il peut y avoir des bateaux, enfin il y a un bateau, et tu peux naviguer de clairière en clairière grâce à ce bateau. Et ensuite il y a au dos, oula, je casse tout. Là, je crois que c'est la mine. Ouais, ça doit être un truc comme ça, la mine. Et en gros, tu peux te déplacer de clairière en clairière par des tunnels qui peuvent s'ouvrir. C'est le tunnel que je vous ai montré. Encore une fois, je ne connais pas toutes les règles parce que j'ai voulu attendre de recevoir l'extension pour ne pas me spoiler. On va le mettre de côté. Mince, j'ai mal plié. Oh là là. Ça, je sens que ça va être compliqué cette histoire encore. Non. Si. Bon, je vais le mettre de côté et là je vais trouver comment le plier après. Nous avons ensuite de magnifiques, ça je les avais vus, de magnifiques D12 qui en fait sont des D4. Hop, est-ce que l'autofocus va bien se faire? Hop là. Avant ils étaient blancs, donc en fait c'est des D12 qui sont en fait des D4 qui vont de 0 à 3. Et je les trouve très jolis, bien plus jolis que les dés de base, juste blanc et noir qui venaient de base avec le jeu. Hop, on va les mettre. Tous les inserts sont déjà présents dans la boîte. Il y a l'endroit avec les petits corbeaux qui est mis comme un truc avec les corbeaux et l'endroit pour les taupes qui est mis comme un endroit avec les taupes. Nous avons les vagabonds. Donc les vagabonds, c'est le truc qui a la fonction qui a une seule unité qui est représentée par du coup un pion. Et du coup là, tu as plein de petits pions différents qui sont trop mignons. Je vais vous les montrer de près, certains. Hop. Par exemple ici, nous avons... le tout UV. Très bien. Nous avons par exemple ensuite le castor. Parce qu'en gros, voilà, tu peux choisir un pouvoir de vagabond de base. Et sur chaque pouvoir de vagabond, il y a un style différent. Genre, c'est enfin un dessin différent. Et je crois que ça, c'est ceux qui représentent les dessins, les pouvoirs différents des vagabonds. Et je vais vous montrer les 4. Donc on a le loup qui est un giga mercenaire de la mort. Je l'aime beaucoup. On a une petite chouette. On a un... je sais pas. Et ça aussi, je sais pas. Un furet, je dirais. Lui, je pense que c'est mon préféré. C'est lui, enfin, niveau pouvoir, pas niveau apparence. Il crée... il met le feu à des forêts et tout avec ses torches. C'est vraiment trop bien. Et mon préféré niveau style, je pense que c'est lui. Le loup trop dark. Voilà, ça fait plaisir. Je le rajouterai... Ah bah non, bah ils ont fait un petit insert. C'est super les inserts qui vous donnent pas des sacs en plastique, mais ça ne sert à rien. Ensuite, nouvelle chose qu'apporte cette extension. Plein de choses. C'est un nouveau paquet de cartes. C'est-à-dire que avec Root, il y a des cartes qui sont communes à tous les joueurs. Hop. Et c'est ça qui est assez incroyable avec Root, c'est que les factions sont excessivement différentes. Comme je vous ai dit, c'est carrément jouer... c'est comme si vous jouiez à un jeu différent. Mais est-ce que ah oui, dans le focus, c'est parti en couille. Très bien. Mais tout le monde joue avec les mêmes cartes, tout le monde essaie d'avoir le même objectif d'avoir 30 points et tout, et donc ça se synergise excessivement bien. Et donc nous avons le paquet de cartes Exile and Partisan, qui s'appelle. Voilà d'autres cartes ici, je sais pas où est le focus. Très joli. Hop, je vous le montre de plus proche si c'est possible. Boum. Ah oui, ok, ça switch de caméra quand je clique. Très bien. Et donc apparemment c'est un paquet de cartes qui est beaucoup plus agressif. Vous pouvez voir ici tous les arts. Oh, il y a des embuscades, très bien.
Donc beaucoup plus agressif, je verrai ce que ça donne. Donc tu peux jouer avec soit l'un soit l'autre, tu ne mélanges pas les packs. Ensuite il y a des cartes de l'or et il y a des cartes pour les taupes. Donc je ne sais pas ce que c'est, maréchal, capitaine, contremaître, maire, ça doit être le mec que tu dois élire. Il y a peut-être des élections dans les factions et tu élis un rôle, je ne sais pas. Et ici, nous avons des nouveaux vagabonds. C'est ce que je vous disais. Le vagabond, il peut choisir une carte différente qui va le représenter. Et donc, ça a des pouvoirs différents et des objets de départ différents. Donc, voilà, le vol plané, tu utilises une torche pour déplacer-vous dans n'importe quelle clairière sans épuiser de bottes. Voilà, incroyable. Le hibou, une fois par tour, vous pouvez endommager un objet pour l'utiliser à la place d'un autre pour une quête. Très bien, parce que les vagabonds ont des quêtes et tout. Nickel. Et du coup, la dernière chose qu'il reste à vous montrer, après, on passera au jeu suivant. Ah oui, non, et il faut montrer les petits jetons en bas qui sont sous l'insert. Ne pas oublier. Hop. Ah, bah apparemment, il y a des cartes Exile and Partisan aussi dans ce petit paquet. Si j'arrive à l'ouvrir. Où est-ce qu'il s'ouvre? Ah, ça m'a l'air d'être ici, c'est bon. Par contre, l'autofocus est reparti. C'est pas un très autofocus. Donc, en gros, ça, c'est des cartes pour les factions, IA. Et donc, tu pars en soit en facile, difficile ou cauchemardesque. Si tu pars en normal, il n'y a juste pas de carte. Et ensuite, tu tires au hasard une carte pour lui donner un pouvoir spécial. Et ça permet de renouveler le gameplay. Donc voilà, pareil, vétéran, enfin, donc, par exemple, si je prends attaque éclair. Après, vous êtes des... Oh, ça a l'air compliqué. Donc, fortification. Il faut 2 coups pour retirer vos bâtiments. Si un de vos bâtiments ne subit qu'un coup, ce coup n'a pas d'effet. Voilà, c'est ce genre de truc, ça a l'air... C'est très fort d'ailleurs. Et en termes de difficulté, donc cauchemardesque, lorsque vous recrutez, placez également 2 guerriers dans la clairière ordonnée prioritaire que vous contrôlez. À la fin du crépuscule, marquez un point de victoire. Ok, donc ça marque un point de victoire à chaque tour en plus. Et en plus, quand ça recrute, ça place 2 guerriers en plus. Donc en effet, ça a l'air assez cauchemardesque. Donc tu peux faire de la coopération. Donc tu peux être 2 joueurs contre une IA et tout. Tu peux faire des trucs, ça y aura marqué dans les règles. Hop, encore des nouvelles cartes. Oh, le bricoleur, c'est Johnny Tuck. Je sais pas si vous voyez bien les cartes d'ici. Ouais, vous voyez bien les cartes. C'est Johnny Tuck. Donc le bricoleur qui est du coup aussi un vagabond. Et là, on a la suite du deck partisan avec des cartes qui sont, ma foi, excessivement jolies. Boum, je mets ça et je trierai après. Et maintenant, il nous reste le plus amusant, c'est les petits inserts en bois. Ça ne rentrait pas là-dedans? Non, ça ne rentrait pas là-dedans. Donc nous avons un des aspects ici les plus sympathiques de route. C'est tous les petits meeples en bois trop marrants et trop vite. Je vais tout vider. Une fois, je trierai après. Nous avons donc ceci, qui, si j'ai bien compris, c'est un King of the Hill. C'est-à-dire que sur un terrain, tu peux ajouter ça à la partie ou juste sur un plateau en particulier, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est que dans la mine. Et celui qui contrôle la clairière où il y a ce pion, il va gagner un point de victoire supplémentaire en plus à chaque fin de son tour. Et donc ça ajoute un peu de priorité dans les cases. C'est une clairière que tout le monde va essayer de prendre. Ici on a le bateau. Le bateau pour l'endroit avec la case avec le lac. Hop, tout rentre très bien, c'est magnifique. Nous avons ici des petites couronnes. Ça, je crois que ça sert pour les taupes. C'est quand ils vont élire des maires ou des trucs comme ça. Encore une fois, il y a un système d'élection. On peut regarder vite fait. Voilà. Ministres non ralliés. Ah, bah s'ils sont non ralliés, je pense pas que les couronnes aillent là. Voilà, en gros, c'était des ministres, du coup, les cartes qu'on voit. Donc apparemment, tu peux construire des citadelles, des marchés, recrutement, creuset, combat, déplacement, écuyer, noble, seigneur. Ok, donc ça a l'air très... peut-être une hiérarchie politique. Très bien. Et donc, on a les petits meeples, des corbeaux et des oiseaux, que je vais vous montrer eux aussi d'un peu plus près. Hop. Boum. Donc là aussi, on a le corbeau assez sobre et les petites taupes assez mignons. Voici les deux. Hop, pour l'instant, je mets tout n'importe comment. Je ne vais pas vous faire patienter plus. Donc voilà, les petites couronnes ici, je sais pas ce que ça... Oh, il y en a une qui est un peu... D'ailleurs, Leather Games, très bon customer service. Parce que par exemple, à un moment, ils ont fait des modifications sur le jeu. Il y a certaines règles qui ont changé, enfin des cartes qui ont légèrement changé. Il y a un truc qui tu peux cibler plus de carrière n'importe où pour rééquilibrage. Et mon frère, il s'est dit, bah tiens, enfin mon frère, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais il a demandé un changement et ils lui ont envoyé gratuitement un nouveau paquet de cartes. Enfin, les cartes qui ont changé, ils lui ont envoyé un exemplaire.
Et en plus, je crois qu'il a fait pour lui et pour moi, donc il en a demandé deux, il en a reçu deux, comme ça, nickel. Et je crois que vraiment, dès qu'il y a un petit peu souci avec ton jeu, il t'envoie directement en remplacement. Genre, vraiment, j'ai entendu que du bon sur ça. Et du coup, juste si on regarde vite fait les corbeaux, donc il y a des jetons complot, voilà, c'est ça. Tu avec occulte, complot, brouiller les pistes, déplacement en combat, donc voilà, ils sont très sneaky. Leur pouvoir agent secret, infliger une perte additionnelle lorsque vous défendez un combat avec un jeton de complot face cachée. Donc ok, tu veux faire tes complots. Influence. Vous pouvez effectuer une action le jour supplémentaire. Si vous le faites, ne pionchez pas de carte à l'état 2 du crépuscule. Très bien. Voilà, et les corbeaux, du coup, c'est plus, comme c'est dit, les agents secrets. Alors, par contre, il n'y a pas de petits livrets. Parce que, en gros, dans le route de base, je suis un peu étonné, parce que dans le route de base, il n'y avait pas. Ah, voilà, oui, juste je me rappelle d'un truc, les taupes, elles ont un terrier. Donc en fait, elles peuvent creuser des tunnels, et à partir de ces tunnels, de ces anciens tunnels, je crois qu'elles peuvent aller dans leur terrier, qui est une zone à part du jeu, un peu comme la zone de commandement sur Magic. Dire, merde, est-ce que l'autofocus c'est bien fait? L'autofocus c'est pas fait. Il y aura peut-être des moments comme ça dans la vidéo. Ah oui, du coup, vous avez rien vu sur les corbeaux, c'est pas grave. Le terrier. Et donc voilà, vous pouvez vous interconnecter avec le terrier et être safe à cet endroit. Et oui, parce que dans les précédentes routes, il y avait plusieurs livrets de règles. C'est peut-être lui. Ah oui, c'est lui, voilà. Donc là, il y a les règles expliquées de manière casu, si j'ai entre enfin, de manière compréhensible. Ouais, c'est plutôt ça. De manière compréhensible. Donc ils disent, voilà, machin chouette et tout, etc. Et à côté, il y a la loi de route qui contient absolument toutes les règles excessivement précises, en mode article 3.2.1, retirer des bâtiments des jetons, tu fais ça, tu fais ça, tu fais exactement ça. Et c'est assez très bien fait. Ça fait que. Bon, alors c'est imbitable, hein, faut pas le lire comme ça, mais ça fait que si tu as le moindre doute, tu peux aller te référer à un article, et aussi sur les forums, si tu dis je comprends pas trop, qu'est-ce qui se passe dans cette situation, et ils vont te dire article machin bidule, va chouette, voilà, article 10.4.1, quand il se passe ça, il se passe ça. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très bien fait. Ça permet d'éviter tout souci de règles. Hop. Je vais mettre tout ceci là-dedans et nous allons passer au deuxième jeu. Deuxième jeu qui... Oula, par contre, alors ça, c'était comment? Oh, c'était comme ça. Deuxième jeu qui, croyez-moi, moi, n'est pas les moindres. Voilà, route, je joue avec des potes du bureau et c'est très sympa. Seul problème, je dirais, c'est un problème de manière, c'est que c'est édité par Matago. Alors jusque-là, aucun souci. Mais c'est que Matago, sur leur tranche des jeux, ils mettent un truc dégueulasse. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est route, c'est trop joli, route très jolie, route très jolie. Et là, bam, on a la face de Matago et c'est dégueulasse. Voilà. S'il y a un truc à redire sur cette boîte, je dirais que c'est ceci. Mais bon, avec encore une fois, un léger détail. On en a combien de minutes? 22 minutes. Ça fait beaucoup 22 minutes pour l'unboxing d'un jeu. Je ne pense pas qu'il va rester grand monde à ce niveau-là. Mais, oh putain, qu'est-ce que c'est beau là. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Ah oui. Oh, oui. Nous avons le magnifique et légendaire. Enfin, légendaire, pas encore, parce que le jeu sortira en pas longtemps, mais tranquille. Oh yeah. Ceci est donc la version anglaise. Car le jeu n'est pas sorti en France. Mais heureusement, Philibert, merci les mecs, vendent. Ouf. Et donc c'est, comme je vous ai dit, un jeu qui a été fait par Cole Warley. Et l'illustrateur, c'est toujours... Tiens, on verra un B, ça. L'illustrateur, c'est toujours Kyle Ferrin, donc le même que Root. Et c'est parti, on va s'ouvrir ça. La boîte est excessivement lourde. Alors, c'est un jeu qui innove sur pas mal de points, tout comme l'a fait Root. Hein. La tranche, très jolie. On peut voir tous les personnages. Là, on a le chancelier, je sais pas comment le focus prend ça. Et un petit cochon, très sympa. Et là, on n'a pas la tranche dégueulasse de Matago. Et donc, c'est, en gros, pour résumer, comment résumer c'est un jeu de politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le gameplay asymétrique, si, vous allez, en fait si, mais techniquement, il n'y a pas le gameplay asymétrique de Root, c'est-à-dire que tout le monde ne joue pas à un jeu différent. Tout le monde joue au même jeu, mais d'une manière assez différente en fait, parce que dans Oath, encore une fois, je résume extrêmement vite parce que les règles sont très lourdes. Hein, moi j'adore ça, les règles très lourdes, mais ça peut être
un défaut considéré comme un défaut par énormément de gens. Mais dans Root, en gros, tu as c'est un peu comme de la politique. Il y a l'Empire. L'Empire va être aidé de citoyens et opposé à l'Empire, il y aura les exilés. Et c'est un jeu où il y a une seule personne qui gagne. Et du coup, chacun va devoir essayer de faire ses objectifs et en fonction de ce qu'on est, on a des objectifs différents. Mais ça peut changer parce qu'à tout moment, des personnes de l'Empire peuvent devenir des exilés et des exilés peuvent devenir des personnes de l'Empire. Et donc, Oath, en fait, c'est un jeu qui est très déséquilibré, de manière intentionnelle. Et la raison, c'est que, alors une fois à voir si ça va vraiment fonctionner ou pas, bon, enfin si ça fonctionne, hein, parce que le jeu sent très bien, le jeu a des très bons résultats, très bonnes reviews. Mais en gros, c'est exactement ce jeu, c'est le dicton, le chemin est plus important que la destination. C'est-à-dire qu'il y a des cartes très déséquilibrées, mais apparemment, le truc, elles sont déséquilibrées parce que ça permet de faire progresser une histoire. Et donc en fait, quand tu fais une game de Oath, en fait, tu fais une histoire et tu vas modifier le monde de Oath, c'est un empire, de manière permanente. C'est-à-dire qu'à la fin d'une game, il y a plusieurs jeux qui font ça, c'est des jeux qu'on appelle de type Legacy. Et ce type de jeu, en gros, le jeu se modifie après la game. Cependant, Oath n'est pas n'importe quel jeu Legacy. Legacy, c'est là aussi qui l'innove un peu. C'est parce que, en fait, un des problèmes, je trouve, au jeu Legacy, c'est que, donc par exemple, comme Pandemic Legacy, j'ai jamais le Pandemic saison 1, je crois que c'est enfin Pandemic saison, j'ai jamais joué, mais il paraît qu'il est très bon. C'est que déjà, il faut jouer tout le temps avec les mêmes joueurs. Ensuite, la rejouabilité est nulle. C'est-à-dire que tu fais l'histoire, même il y a des morts où il faut déchirer des cartes. Bon, alors personne ne les déchire, hein, vous les remettez dans la boîte, quoi, mais. Il y a plein de trucs comme ça qui font que les jeux Legacy, finalement, ça a beaucoup de défauts. Et Oath, en fait, c'est pas pareil. Oath, c'est juste que ta boîte va évoluer, et pas changer de manière définitive, va juste évoluer avec les parties. C'est-à-dire qu'en fait, l'Empire va se souvenir, à chaque fois que vous faites une partie, tu peut être avec des personnes différentes, c'est pas grave, l'Empire va se souvenir de ce qui s'est passé au game précédent. Et ça, c'est fait avec un système très malin de Chronicles, c'est pour ça que ça s'appelle le jeu Oath Chronicles of Empire and Exile. La boîte est de très bonne qualité, hein, vraiment, c'est assez. J'ai jamais vu une boîte de jeu de plateau d'aussi bonne qualité, la texture est folle. C'est qu'il va y avoir des Chronicles, et voilà, et donc l'Empire et la boîte du jeu va se souvenir des games précédentes. C'est-à-dire que ceux qui étaient parmi de l'Empire, si l'Empire a perdu, tous ceux qui faisaient partie de l'Empire vont être exilés, des bâtiments vont être mis en feu, et donc ils vont être là à la prochaine game. Si les gens qui ont gagné, ils ont gagné grâce, ils ont gagné en étant des connards, et ben l'Empire va peu à peu se transformer en monde de connards, et donc ceux qui vont jouer aux games suivantes vont devoir subir le fait que les autres ceux avant ceux avant, ils sont de toutes les parties avant, ont gagné en étant des connards, et donc ils vont sûrement devoir être des connards pour gagner aussi. Et enfin voilà, je vais pas tout expliquer, par une fois c'est très long et il faut unboxer, mais c'est une des innovations de Oath. Et donc ici on a le playbook, le truc des règles, qui est ma foi assez long, mais apparemment il a l'air très bien fait, très coloré. Très sympa. Ici, il y a, parce que, encore une fois, les règles sont excessivement, pas compliquées, mais elles sont, pas compliquées ou complexes, mais elles sont chargées, on va dire plutôt. C'est pas extrêmement compliqué de jouer, mais c'est compliqué d'apprendre les règles. On a un walkthrough de tout ce que, par exemple, un tour, voilà, donc si vous voulez, je crois que c'est une game d'introduction, c'est si vous, pour votre premier game, vous faites les tours d'introduction, comme ça vous comprenez bien tout ce qui est possible. Donc c'est le chancelier, l'exilé numéro 1, l'exilé numéro 2, l'exilé numéro 3. Et là, tous les exilés, contrairement à Root, encore une fois, c'est les mêmes règles. Les joueurs suivent quasiment tous les mêmes règles. Et donc, voilà, avec quelques petites différences. Ici, on a... je ne sais pas ce que c'est. Ah voilà, c'est pareil, c'est la loi. Comme la loi de Root, c'est les règles textbook. Il y en a d'ailleurs bien moins que Root, parce qu'il y a moins de factions. Mais voilà. Hop, ici, on a le Chronicle Summer. Alors, pourquoi c'est... Ok, donc c'est très bonne manufacture ça. Donc ici on a tout fait, hein. Les sites ont différents pouvoirs, ils sont marqués là, ça c'est un petit rappel pour les combats, parce que les combats c'est tout un bordel. Ici la carte de référence, donc la description de tout ce qu'il peut y avoir sur une carte. Ah ok, c'est pour d'autres, il faut que tu le donnes à chaque... il y en a deux, ok, il y en a deux, très bien. Ici, c'est The Club... Ok, ça c'est la faction intelligence artificielle, qui à mon avis est pas ouf, mais bon, je la testerai, sinon jamais. Ok, et là c'est le l'algorithme de fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc s'il se passe ça, tu fais ça, s'il se passe ça, tu fais ça, etc.
Ensuite, nous avons le Chronicle Summary. Donc voilà, ça c'est le guide. Je vais vous le mettre comme ça sur votre écran si vous voulez vraiment tout lire. Mais je pense que personne ne va le faire. C'est le guide qui permet de bien savoir comment est-ce que tu sauvegardes. Enfin, comment est-ce que tu fais pour que ta boîte se souvienne des parties suivantes. Donc à la fin d'une partie, tu fais tel truc, tu reprends tel bâtiment en sauvegarde, tu ajoutes telle carte dans le jeu, tu enlèves telle carte dans le jeu, en fonction de ce qui s'est passé, etc. Donc ici, on a tous les jetons. Et d'ailleurs, fun fact, le site de Leder Games, sur là où je pensais prendre Oath, déjà le jeu il est à 130 dollars sur le site de Leder Games, alors qu'il est à 100 € sur le site de Philibert. Je l'ai pris sur Philibert, mais au début il n'était pas sur le site de Philibert. Et aussi là, nous avons des jetons, les jetons du jeu. Et sur le site de Leder Games, il y a des jetons premium, donc les pièces sont des pièces en métal et des petits livres sont aussi des petits livres en métal. Ils sont magnifiques les trucs, ils font des bruits, ils ont l'air trop satisfaisants. Et le souci, c'est qu'ils sont tombés en rupture. Et deuxième souci, c'est qu'ils coûtent 30 balles. 30 balles pour ça de jetons. Alors, en plus, il y en a beaucoup moins, je crois. Ok, ils sont en métal, mais quand même, faut pas se foutre de ma gueule. Et surtout aussi, Philibert ne les vendait pas. Donc, au final, je ne les ai pas pris. Car évidemment, si Philibert les avait vendus, je les aurais pris comme un gros pigeon. Donc, ici, par exemple, je ne vais pas faire la description de tout, mais on a le Imperial Reliquary, qui est le... qui est le coffre-fort un peu des reliques les plus puissantes du royaume. C'est le chancelier qui détient ça. Et par exemple, quand je vous dis que le jeu se souvient, les reliques les plus puissantes du royaume, c'est les reliques avec lesquelles le joueur qui a gagné la partie avant, c'est les reliques du joueur qui a gagné la partie précédente. Ce qui fait que... c'est logique en fait. Et c'est surtout, c'est le mec qui est sûrement devenu chancelier. Ces reliques sont trop fortes et donc on les enferme dans le Imperial Reliquary et le mec va pouvoir négocier et les donner à des gens pour des services, etc. Ensuite, ici, on a les faveurs. Donc les faveurs, ce n'est pas des pièces. Même si ça ressemble énormément à des pièces, c'est qu'en fait, c'est des pièces. Mais en fait, c'est des faveurs. Donc quand vous allez remplir des actions pour des gens, ils vont vous donner des faveurs. Et les faveurs, c'est des faveurs que vous allez dépenser pour avoir aussi, par exemple, des faveurs en retour. Ici, c'est des secrets. Donc les secrets, ça représente les connaissances que vous avez sur le royaume. Et ça fonctionne un peu comme les faveurs, sauf que les faveurs, quand vous les dépensez, parce que quand vous remboursez une faveur, ben, vous la perdez. Alors que les secrets, quand vous le dites à quelqu'un, et ben, vous le conservez le secret, vous le savez toujours. Et donc, c'est pour ça que les secrets sont une monnaie beaucoup plus forte que les faveurs, car vous les conservez, les secrets. Voilà, par contre, les jetons partent plutôt facilement de la sheet, je dois faire attention. Ici, nous avons... je pensais que le jeton allait être beaucoup plus grand. La bannière du Darkest Secret, donc ça, c'est celui qui détient ça, c'est celui dans le royaume qui détient un pouvoir, enfin, un secret sombre et que personne ne connaît. Ici, on a la bannière du People's Favor. Donc ça, c'est la bannière qui représente le mec qui est vraiment trop sympa et tout, et la bannière passe de personne en personne en fonction des actions qu'ils font, etc. Ça, c'est pour se souvenir de comment le royaume il était fait. Et ici, en gros, c'est le but du jeu. J'en détache un. C'est le Oath. Et le jeu s'appelle Oath, donc vous pouvez vous rendre compte que c'est compliqué. Donc ici, c'est le but que va devoir faire le chancelier, donc le souverain de Oath, pour réussir à gagner la partie. Et ici, c'est le but que va devoir faire les sous-fifres du chancelier pour, eux, gagner la partie. Et donc il y en a plusieurs, et ça cycle, et il est choisi en fonction de comment est l'état du royaume, etc. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Et donc nous avons ici, la boîte est très jolie, nous avons ici le chancelier, donc qui représente le seigneur de l'Empire, hein, voilà, c'est lui qui contrôle l'Empire. Lui il va être tout le temps chancelier, il n'y a pas moyen qu'il soit autre chose. Donc, voilà, c'est le chancelier. Et il a le pouvoir de promote des gens, voilà, je vais le dire après. Ensuite nous avons tous les exilés, il y a plein d'exilés, etc. Et au dos des exilés, vous pouvez voir qu'il y a des citoyens. Les citoyens, donc exilés, citoyens, exilés, citoyens. Ça peut flip à n'importe quel moment dans la partie, évidemment, sur certaines conditions, etc. Car le chancelier, et potentiellement les autres joueurs, si certaines conditions sont remplies, peuvent promoter des exils en citoyens et des citoyens en exil. Et donc c'est comme ça qu'ils vont négocier avec les joueurs pour le chancelier pour rentrer le plus possible dans son empire, mais attention de ne pas trop en rentrer, parce que sinon, comme je vous ai montré, les successeurs au chancelier, donc n'importe quel citoyen est éligible à être un successeur au chancelier, vont réussir à remplir les objectifs, ce qui va faire que le chancelier ne va pas gagner. Donc tout est une question d'équilibre, le chancelier doit prendre des personnes, mais pas trop fortes, parce que sinon elles vont le dépasser, et devenir chancelier à leur tour, et à ce moment-là il perdrait, parce qu'il est destitué. Et voilà, c'est un jeu, encore une fois, très politique. Donc il y a un total de 5 exilés, c'est parfait. Nous avons ensuite, oh putain, il y a tellement de trucs, oh là là.
le deck de cartes. Donc ça, je ne vais pas les ouvrir parce que je ne sais pas si lesquels. Je crois qu'il faut tous les ouvrir et ensuite les trier, mais ça, je vais le faire en off. Voilà, les decks de cartes. Il y a énormément de cartes. Les cartes ne sont pas directement toutes dans le jeu. C'est ça, en gros, il y a différentes factions de cartes. Par exemple, là, les Beasts, là, il y a les Wizards et tout. Et c'est ça qui fait que c'est comme ça que tu sais que ton empire se souvient de comment, quelle tournure il a pris. C'est que, par exemple, si un mec a gagné avec beaucoup de Wizards, et ben on va rajouter plus de cartes Wizard que les autres cartes pour la prochaine partie. C'est-à-dire qu'il y a plein de cartes avec lesquelles on ne va pas commencer la partie, on va les ajouter au fur et à mesure en fonction de ce que les gagnants utilisent. Et ici on a des reliques. Donc les reliques, c'est les choses que tu vas trouver. Ah, Few Powers Discard. Bon. Les reliques, c'est ce que tu vas trouver dans le monde en faisant des recherches et tout. Et donc c'est des trucs qui ont des pouvoirs, quoi, c'est des passifs. Nous avons ensuite, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ok. Attention, c'est un concept, si j'ai bien compris ce que c'était. C'est un sac plastique qui contient plus de sacs plastiques. Voilà. Très sympa de penser à ça. Et là, c'est pour. Voilà, mince, le focus n'est pas fait. Il y a plein de moments où le focus n'est pas fait. Ça, c'est très simple. C'est pour ça que les Dark Games, c'est vraiment des boss. C'est qu'ils font des petites attentions comme ça qu'il y a d'autres jeux qui ne le feraient pas du tout. C'est très sympa. La World Box, c'est là où tu vas sauvegarder l'état de ton empire à la fin de la partie. Ça, c'est tous les endroits qui vont être dans le monde. Et nous avons ensuite un énorme sac de plastique pour ma partie préférée, les meeples. Donc voilà, là on a le meeple du chancelier, qui est énorme, et on a l'armée de l'Empire. Donc l'armée de l'Empire, par exemple, elle va être partagée entre l'Empire et tous les citoyens. Le chancelier étant le chef des armées, il va avoir plus de choix sur comment gérer les armées, mais les citoyens vont pouvoir avoir aussi leur mot. Nous avons ensuite tout ce qui est les exilés, donc ça c'est l'exilé jaune, l'exilé rouge. Rouge ou orange? C'est rouge. C'est rouge parce qu'il y a une lumière très jaune, mais bon. Enfin, ça c'est le rouge. Il y a ensuite, hop, le bleu. C'est une petite chouette. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est le compteur de vision, parce que il y a les conditions de victoire, c'est tout un bordel. Et les visions sont sur une. Et le blanc. Je crois que j'ai oublié d'en montrer un. Oui, le noir qui est ici. Et donc tous les autres jetons, c'est leur armée. Voilà. Et la pièce maîtresse. Ce qui est normalement un objet premium sur route, mais là, vu que le jeu est un peu plus cher, ils l'ont inclus de base. Nous avons... hop, je vais le déchirer. Le plateau de jeu, qui est un playmat. Et du coup, il se roule. Et ça, c'est magnifique. Je pense, à mon avis, c'est surtout pour le faire rentrer dans la boîte, parce que sinon, totalement énorme. Oh putain, oh là là. Oh, c'est une beauté. Ah là là. Oh là, elle est gigantesque par contre. Je vais vous le montrer en entier. Donc voici l'Empire. Nous avons à gauche, montré par mon pied, le Cradle, qui est du coup le berceau de l'Empire. C'est là où il va y avoir les zones les plus proches de la capitale. Les provinces, donc la périphérie de la capitale, et les Hinterlands, qui sont un peu les zones éloignées. Enfin, vous, Hinterlands, je ne connais pas la traduction exacte, les zones éloignées, quoi, les endroits loin. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Petit tour du plateau de jeu. Du coup, ici, par exemple, c'est le compteur de tours, et il y a un système qui fait que quand tu arrives à ce tour, et que le chancelier a rempli les conditions de victoire, il tire un dé. S'il fait 6 ou plus, voilà, pas possible de faire 6 ou plus de 6, mais vous allez comprendre, 6 ou plus, en faisant le lancer dé pour passer de là à là, la partie se termine et le chancelier gagne. Là, c'est s'il fait 5 ou plus, et là, 3 ou plus. Et en fait, ça, c'est fait, c'est un moyen qui est assez bizarre, parce que tu dis, ben, c'est très RNG, mais c'est très malin, parce que ça fait que personne ne sait quand la partie va se finir. Et du coup, tu peux pas faire, ok, c'est le dernier tour, je balance toutes mes ressources et tout, et puis le deuxième, je balance toutes mes ressources, et le mec qui est en dernier, enfin, le mec qui a joué en premier, il se fait niquer, parce que tous les autres balancent leurs ressources, ou même l'inverse. Enfin, c'est très ingénieux. Tu peux pas balancer toutes tes ressources sur le dernier tour. Ici, on a toutes les différentes factions. Donc, les factions de la Discord, de l'Arcane, de l'Ordre, de Hearth, le foyer, les Beasts et les Nomades. Donc ça va représenter la banque de chaque faction. Et donc, c'est là où tu vas comptabiliser la richesse en faveur. C'est des faveurs qui vont là. La richesse en faveur de chaque faction et quelle faction va être la plus influente. Et c'est là parce que tu vas te rapprocher des factions pour utiliser leurs services pour gagner dans la game. Et ben ma foi, je pense que c'est tout. Petit sneak peek sur le prochain unboxing.
Merci d'avoir suivi jusque-là, s'il reste des personnes, ça fait plaisir. Et on se donne rendez-vous pour le prochain unboxing. N'hésitez pas si vous voulez jouer à ça avec moi, je les amènerai quand j'irai à Bordeaux. Si vous êtes à Bordeaux, et sinon, dites-moi où vous êtes. Le G Dimitri pour son top 100 sur Storybook Brawl, le boss.